Bonjour à tous, bonjour Cédric. Je suis très heureux de proposer un sujet qui me tient à cœur, donc la prévoyance. C'est un sujet capital pour la protection des médecins libéraux. Et finalement, avec les informations qu'on va vous donner, vous ne serez plus perdu. Je te remercie Cédric et aussi Renaud Pellet, la médecine libre, de nous proposer une vidéo courte et pratico-pratique sur la prévoyance. Je te laisse te présenter et je te laisse la parole pour le topo. Merci beaucoup Mathieu pour ton invitation. Je me présente Cédric Mével, donc de la mutuelle La Médecine Libre, et je vais tenter dans cette courte vidéo de vous donner les clés pour bien choisir votre prévoyance. Alors tout d'abord, La Médecine Libre, qui sommes-nous? Alors, on est une mutuelle, une complémentaire santé éthique qui milite aux côtés des soignants. On a été fondé par des médecins. On propose des contrats de santé vertueux qui garantissent des soins de qualité, sans surcoût, et surtout on ne fait pas de publicité en préférant réinjecter des cotisations dans le remboursement des soins des assurés, tout simplement. Alors depuis 2017, à la demande de nos clients médecins, on a commencé à se pencher sur les contrats de prévoyance destinés aux soignants. Et là, on s'est rendu compte, avec surprise et surtout scandalisé, de voir de nombreuses lacunes, notamment chez les assureurs un peu historiques pour la protection des médecins, avec beaucoup de petites lignes, beaucoup d'exclusions, et surtout on a été assez surpris et assez attristés de voir des témoignages avec des situations catastrophiques pour des gens qui étaient mal protégés sur des pathologies qui étaient exclues ou des limitations de contrat. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une prévoyance pour les médecins et surtout pourquoi c'est important d'y souscrire? Alors une prévoyance, ça va vous permettre dans un premier temps de couvrir vos revenus. En cas d'arrêt de travail, il y a un accident, une maladie, ou en cas d'hospitalisation, en cas d'invalidité, qu'elle soit partielle ou totale, elle va vous protéger également pour vos revenus. En cas de décès, pour protéger votre famille. En tant que médecin libéral, vous bénéficiez déjà d'une protection de base avec votre régime obligatoire, la CAMF, et des indemnisations de la part de la sécurité sociale les 3 premiers mois d'arrêt. Comme vous allez le voir, les montants de la CAMF et de la sécurité sociale sont sans surprise insuffisants pour maintenir votre niveau de vie et payer vos charges. Alors une prévoyance qui va être bien adaptée à votre situation et aux spécificités de votre activité va vous permettre, comme on l'a vu, donc de maintenir votre niveau de vie, de payer vos frais professionnels, de ne pas avoir à puiser dans votre trésorerie pour payer ses charges, de vous protéger face aux aléas de la vie et de protéger vos proches en cas de décès. Alors justement, comment êtes-vous protégé en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité sans une couverture de prévoyance? Comme on vient de le voir, de 4 à 90 jours, la sécurité sociale va venir vous couvrir à 50% de vos revenus ou de votre BNC avec un plafonnement à 5 499. Ils vont prendre la moyenne de vos 3 derniers revenus de gérance ou BNC. Point important à prendre en compte, si c'est votre première année d'exercice, vous ne pouvez pas percevoir ces indemnités. Ensuite, de 90 jours et jusqu'à 3 ans, le régime obligatoire, donc la CARF, va prendre le relais et va vous indemniser selon votre classe A, B ou C qui est corrélée à vos revenus, comme vous pouvez le voir dans le tableau. À titre d'exemple, si vous êtes en classe B, vous avez des revenus qui sont entre 43 992 € et 131 976 €. Dans ce cas, votre indemnisation sera de 3 338 € par mois. Après 3 ans, ou si votre état de santé s'est consolidé avant, vous êtes déclaré en invalidité. Si ce taux d'invalidité est de 66%, vous serez considéré en invalidité totale, donc dans la capacité d'exercer votre profession. Et dans ce cas précis, la CAMF va vous indemniser jusqu'à l'âge de la retraite entre 1811 et 2415 € par mois, selon encore une fois votre classe. Point très important à prendre en compte, si vous êtes en invalidité partielle, vous ne toucherez aucune indemnisation. Les montants qu'on vient de voir, faut bien le prendre en compte que ce sera vos seuls revenus pour continuer dans un premier temps à payer vos charges, mais si vous êtes dans la capacité de travailler, ça va être votre seul revenu toute votre vie, jusqu'à l'âge de la retraite, puisque vous ne pouvez pas travailler lorsque vous êtes en indemnisation. Et si vous êtes en invalidité totale, vous ne pouvez plus travailler du tout. Juste une précision, ces chiffres, ils sont bruts? Ces chiffres sont bruts, oui, il faut le prendre un peu comme un revenu, finalement, que vous allez toucher. On le verra tout à l'heure en fonction du choix de contrat, ils peuvent être imposés justement. Tous ces chiffres, vous pouvez exactement les retrouver aussi sur le site de la CAMF, parce qu'ils vont changer aussi chaque année, donc je vous invite aussi à aller sur le site pour regarder les indemnisations. Alors en résumé, comme vous pouvez le voir sur le schéma, vous voyez bien qu'entre 4 et 90 jours, vous êtes indemnisé à 50%, donc 1/730e si on va rentrer dans le détail, des revenus, avec un maximum de 5 499 € par mois. Ensuite, de 90 jours à 3 ans, vous percevez entre 2025 et 4400 selon votre classe. Puis la longue ligne qui va jusqu'à la retraite, et j'insiste dessus, parce que c'est un point important, vous toucherez entre 1811 et 2481 € en cas d'invalidité totale. Ces montants peuvent être majorés, comme pour le capital décès, en fonction de votre situation familiale, plus 10% au-delà de 2 enfants par exemple. Donc là on le voit bien, votre régime obligatoire ne suffira pas à couvrir vos revenus,
ne prend pas en charge vos frais professionnels et ne vous rembourse rien, ne vous indemnise rien en cas d'indemnité partielle. L'importance d'une prévoyance bien adaptée à votre activité et à votre profil viendra compléter selon vos besoins ces prestations pour maintenir tout simplement votre niveau de vie, payer vos charges et protéger vos proches. Alors pour rentrer plus en détail, quelles sont les garanties d'une prévoyance? Alors tout d'abord, c'est la couverture de vos revenus, comme on l'a vu, donc avec des indemnisations journalières qu'on appelle IJ. Donc, à moins de 90 jours, elles vont venir compléter les IJ, CPM, CQ, selon les franchises. 7, 15 ou 90 jours. Elles vont venir compléter les indemnités journalières, CPM ou CQ, selon la franchise de votre assurance. Donc, généralement, à partir de 8 jours, 15 jours, 30 jours, 90 jours. À plus de 90 jours, jusqu'à 3 ans, la prévoyance va venir couvrir les indemnités journalières de la CAMF. Vous pouvez choisir de couvrir tout ou partie de vos revenus de votre BNC, selon vos besoins, votre profil, votre rythme de vie, les montants peuvent varier. Par exemple, si vous êtes déjà couvert dans le cadre d'une assurance de prêt, vous pouvez déduire de vos indemnités journalières le montant du prêt qui sera remboursé avec votre assurance emprunteur. Petit point sur les franchises. Quand on parle de franchise, c'est la période avant le début de vos indemnisations. Il en existe plusieurs, 7, 15, 30, 90 en cas de maladie, généralement de 0 à 3 en cas d'accident, et également 0 à 3 en cas d'hospitalisation. Une attention toute particulière sur ce point, quand on parle d'hospitalisation, on parle vraiment de la franchise, c'est-à-dire que vous serez remboursé, indemnisé à partir du 4e jour, mais pas du temps où vous passez à l'hôpital. Il faut vraiment opter, privilégier, même choisir un contrat qui va prendre en compte l'ambulatoire sans condition de nuitée ou de durée à l'hôpital. C'est très important de bien faire attention à ce point précis. Alors, dans les autres garanties, un autre point qui est important, ça va être la couverture de vos frais professionnels, vos charges. Il est essentiel donc d'être bien couvert, sans avoir à puiser dans cette trésorerie pour payer, et surtout pour assurer la pérennité de votre cabinet. Finalement, vos charges assurables sont généralement vos frais fixes, c'est-à-dire ceux que vous allez devoir payer, même si votre activité est terminée en temps d'arrêt de travail. Ça va être par exemple la masse salariale, les loyers, charges locatives, vos cotisations sociales qui peuvent être également très importantes, vous le savez, comme la CARMF et l'URSSAF, les cotisations d'assurance type RCP ou encore la taxe professionnelle. La deuxième partie, et une des parties la plus importantes, il faut vraiment privilégier, être très attentif dans votre contrat de prévoyance, et on le verra à plusieurs reprises dans les prochaines parties, c'est l'invalidité. Alors la vérité, vous quittez le monde de l'indemnisation pour rentrer dans le monde de la rente. Donc vous allez toucher une rente finalement jusqu'à l'âge de la retraite. Elle peut être totale si votre taux est à 66%, mais également partielle. Dans ce cas, le montant de la rente sera fixé selon votre taux d'invalidité et votre mode de calcul. Comme on l'a vu, la CARF ne vous indemnise pas en cas d'invalidité partielle, donc c'est vraiment important de bien regarder ce point précis. On y reviendra tout à l'heure, mais la définition de l'invalidité peut être différente selon les assureurs. Fonctionnelle, c'est-à-dire la vie de tous les jours, professionnelle, donc votre capacité à exercer, ou encore croisée, avec des barèmes qui vont croiser les deux. La seule chose à retenir, c'est de privilégier toujours une définition dite professionnelle de l'invalidité. Encore une fois, une attention toute particulière doit être apportée à cette garantie. C'est quand même ce que vous allez toucher jusqu'à l'âge de la retraite. Et ça va être peut-être même la seule chose que vous allez toucher, c'est en invalidité totale. Ça va être votre revenu. Donc les conséquences, si vous êtes mal couvert, elles peuvent être catastrophiques. Et ne pas oublier que les enjeux financiers sont colossaux. Vous avez également une garantie décès ou PTIA. Alors PTIA, c'est, Mathieu, perte totale irréversible d'autonomie. Bravo. Par défaut, les montants sont fixés en fonction de vos revenus. Dans un contrat de prévoyance, si vous dites rien, ça sera 3 fois votre revenu annuel. Cette garantie, même si elle est obligatoire à tout contrat, elle n'est vraiment pas à négliger. Elle est vraiment importante pour protéger votre famille et pour assurer la transmission de votre patrimoine. C'est un outil successoral très pertinent, puisque le capital est non imposable, il est exonéré de droits de succession pour votre ou vos bénéficiaires. Donc vos enfants notamment. Donc selon votre situation familiale, vos besoins pour votre conjoint ou vos enfants, le montant des droits de succession pour votre patrimoine, il faudra vraiment ajuster le montant nécessaire pour protéger au mieux vos proches, tout simplement. Et là encore, l'accompagnement dont vous pourrez bénéficier est essentiel. Dans les garanties, vous avez aussi énormément de garanties optionnelles, plus ou moins pertinentes selon le contrat. Vous avez par exemple le capital invalidité ou perte de patientèle, donc ça va être une somme qu'on va vous donner si vous n'êtes plus en capacité d'exercer. Et vous avez plus souvent des rentes éducation, donc ça va être une rente qui va être donnée à vos enfants tant qu'ils continuent leurs études, jusqu'à 25 ou 28 ans selon les contrats. Et vous avez également la rente conjoint, donc qui est une rente viagère, donc ça va être quand même une rente à vie. Si vous n'avez pas encore constitué de patrimoine, par exemple, ces options de rente elles peuvent s'avérer quand même très pertinentes pour protéger votre famille, d'autant plus si vous assurez une grosse partie
partie du revenu familial. C'est important quand même de bien protéger avec ce type de rente, en plus du capital décès. Enfin, n'oubliez pas que plus vos montants de couverture, donc pour vos revenus ou vos frais professionnels, et plus les montants des capitaux de rente ou de décès seront importants, plus les formalités médicales seront importantes également. On sait tous que dans votre profession, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ça peut être des formalités qui sont lourdes, notamment pour tout ce qui est cardio et tests d'effort qui peuvent prendre quand même une journée de travail. Point vital, comment bien choisir votre prévoyance? Alors tout d'abord, des conditions générales qui vont être claires et non ambiguës. Dans les assurances claires et non ambiguës, c'est un peu compliqué, mais disons les plus claires et les moins ambiguës possibles. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça ne prête pas à interprétation. Voilà. Si ça prête à interprétation, même quand on vous l'explique, c'est qu'il y a un problème, donc passez votre chemin sur ce type de contrat. Donc vraiment pas de limitation, pas d'exclusion. Vous avez une pathologie, vous avez un accident, quel qu'il soit, vous êtes remboursé, indemnisé, c'est tout. Petite précision sur les affections psy et disco-vertébrales, zéro exclusion, zéro condition d'hospitalisation sur le psy. On sait que c'est rare, c'est une forme d'exclusion. D'autant plus que les conditions d'hospitalisation peuvent aller jusqu'à 30 jours ou plusieurs mois. Ça représente quand même un tiers des arrêts de travail, tout ce qui est disco-vertébrale et affections psy. Et 45% des invalidités sont liées à ces affections psychiques. Donc une prévoyance, un contrat d'assurance qui ne va pas vous protéger sur ces points-là, elle s'est dit, je ne protège pas un tiers des arrêts de travail, et puis je ne protège pas limite la moitié des invalidités. Donc il y a peu de chances qu'elle vous protège bien pour le reste. Donc vraiment, point crucial, passez votre route s'il y a ce type d'exclusion. Une définition, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'invalidité dite professionnelle, basée sur votre capacité à exercer. Voilà, c'est votre métier qui est important. Et ça, c'est essentiel. Zéro ambiguïté. Pas de mention d'exercice normal de la profession, pas de capacité de reclassement, où on vous dit « vous pourriez justement être avec nous en tant qu'expert d'assurance ». Non, vous avez une invalidité professionnelle à 66%, vous ne pouvez plus travailler, vous êtes indemnisé. Vous avez une invalidité partielle, vous êtes indemnisé en fonction du mode de calcul et du seuil de déclenchement. Justement, en parlant du seuil de déclenchement, c'est un point qui est important également. C'est-à-dire, c'est à quel moment vous allez commencer à percevoir votre rente. Plus tôt et bas, mieux c'est. Les invalidités légères sont plus fréquentes. Donc en général, on préconise plutôt un taux à partir de 15%. Le mode de calcul de votre rentabilité, c'est un point crucial. C'est ce qui va déterminer ce que vous allez toucher tous les mois. Et ce, jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, il y a plusieurs modes de calcul qui existent. Vous avez le T sur 100, etc. Un seul doit être choisi, privilégié, pour vous maintenir votre niveau de vie et vos revenus, c'est le T sur 66. Simplement, T pour le taux d'invalidité, divisé par 66, multiplié par le montant de la rente que vous auriez eu en cas d'invalidité totale. Ça majore de plus de 50% votre rente versus le T sur 100. 50% de majoration quand on parle de revenus à 5, 6, 7, 10 000 euros. Si vous êtes en indemnité à 40, 50 ans, on parle quand même de plus de 15 ans, 10 ans, 20 ans d'indemnité. Ça représente parfois 100, 200, 300 000 euros. Donc c'est quand même des montants qui sont plus que significatifs pour une même pathologie, un même accident, une même affection et un même contrat finalement de prévoyance. Pour rappel, la CARF, elle vous considère en invalidité totale à 66 et pas à 100%. Très important également, une grossesse pathologique sans limitation ou exclusion. Certains contrats qui ont des limitations sur la grossesse pathologique vont vous attirer, si je peux m'exprimer ainsi, avec des primes de 2-3 000. Elles vont paraître très anecdotiques, ces primes, si vous êtes arrêté plusieurs mois pour une grossesse pathologique et qu'on ne vous rembourse pas. Donc c'est vraiment un point important. Il faut vraiment regarder qu'en cas de grossesse pathologique, quelle qu'elle soit, vous êtes indemnisé. Parce qu'encore une fois, pendant votre grossesse, si elle n'est pas pathologique, vous ne touchez rien. Ni de la CARF, ni de votre prévoyance, vous toucherez que de la sécurité sociale. Autre point important, le mi-temps thérapeutique. C'est-à-dire une reprise à temps partiel de votre activité, vous allez percevoir 50% des revenus que vous avez signés avec le contrat d'assurance, de prévoyance. C'est important parce que ça peut varier de 90 jours à 1 an. On sait que le retour mi-temps thérapeutique, ça peut être long. Donc vraiment privilégier un contrat qui va vous permettre d'être indemnisé le plus longtemps possible. Et enfin, bien prendre en compte vos activités. Si vous faites un sport à risque, une activité à risque type escalade, aviation, boxe, précisez-le. Vraiment, faut le dire. La plupart des contrats vont pas vous protéger sur ce point-là. Et si vous vous cassez le poignet ou autre, vous avez un problème bien plus grave en escalade, pour le coup, vous ne serez pas remboursé, ni indemnisé. Alors, comment choisir votre prévoyance? On a aussi un point que vous allez revoir très souvent quand vous allez choisir votre contrat, c'est forfaitaire ou indemnitaire. Pour faire simple, en indemnitaire, les montants versés au moment de votre sinistre, ça sera vos revenus réels. Voilà, dans la limite des montants que vous aurez choisis au moment de l'adhésion.
Ces revenus vont être systématiquement vérifiés. Si votre contrat est bien adapté, ça ne devrait pas poser de soucis, mais voilà, sachez que ça va être vos montants réels, vous serez vérifiés. Forfaitaire, en revanche, seuls les montants souscrits au moment de l'adhésion vont être pris en compte. Les montants ne tiennent en compte ni votre revenu au moment de l'arrêt de travail, ni les prestations de votre régime obligatoire. Typiquement, vous êtes jeune installé et que ça fluctue au début, optez pour du forfaitaire. Attention, forfaitaire, ça ne veut pas dire que l'assureur ne peut pas faire de contrôle. Il pourrait typiquement vous demander votre 2035, vos revenus au moment où vous avez fait l'adhésion à son contrat, même si c'est quelques années plus tard. Important de vérifier la cohérence de ces montants dans le temps également, même en forfaitaire. Pour rappel, il est illégal de se surassurer, c'est même un nom, ça s'appelle l'enrichissement sans cause. Vous verrez également les contrats Madelin. Alors pour faire simple, le contrat Madelin, voilà, à la base ça vise à encourager les médecins libéraux finalement à améliorer leur protection sociale grâce à des incitations fiscales. Il y en a plusieurs, vous avez pour les plans d'épargne de retraite, la mutuelle ou la prévoyance. Il y a un plafond, bien entendu. 12 000 €, c'est à peu près le montant maximum que vous allez pouvoir déduire sur ce type de contrat. Bien faire attention que ce plafond est commun avec votre complémentaire santé, donc votre mutuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en contrepartie de la déductibilité de vos cotisations de prévoyance, vous devrez payer des impôts en cas d'indemnisation. Grosso modo, vos indemnisations et rentes sont considérées comme un revenu de remplacement ou une pension et vous serez fiscalisé dessus. Si vous avez un cadeau à l'entrée, en général, on paye à la sortie. Mais vous pouvez également opter pour des garanties non Madelin et dans ce cas-là, vous serez exonéré sur les indemnisations. Vous pouvez typiquement faire ce choix par garantie. Si vous dépassez le plafond, par exemple, vous pouvez très bien opter pour enlever Madelin des indemnisations courtes qui sont plus fréquentes. Alors, en conclusion, comme on l'a vu, il y a de nombreux contrats de prévoyance sur le marché. Toutes les offres ne se valent pas. Beaucoup sont ambigus, beaucoup ont des petites lignes qui peuvent avoir des conséquences assez catastrophiques. Donc il faut bien prendre le temps d'étudier, de regarder le contrat de prévoyance. Votre besoin est unique. Vous devez bien définir vos besoins d'indemnisation. Vous devez adapter votre prévoyance, et surtout prendre en compte les spécificités de votre profession. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais quand on parlait d'invalidité professionnelle, certains d'entre vous peuvent avoir une activité dite manuelle, et dans ce cas-là, être fragile. Donc c'est votre main que vous assurez dans ce cas précis. Donc voilà, il faut vraiment faire attention aussi aux spécificités de votre activité. Également, si vous êtes récemment installé, il est important de revoir régulièrement votre prévoyance pour avoir les montants bien adaptés à vos besoins. A contrario, si vous approchez de la retraite, peut-être voir et vérifier si vous avez un contrat avec des options d'indemnisation qui vont jusqu'à 67 ans versus 65 comme la plupart des contrats, ou encore des contrats qui proposent de cumul emploi-retraite pour vous protéger tant que vous êtes en activité. Enfin, dernier point, et sûrement un point excessivement important, n'attendez pas d'avoir des antécédents médicaux, des problèmes pour bien choisir votre prévoyance. Plus tôt vous êtes couvert dans le cadre d'une bonne prévoyance, plus tôt vous vous protégez face aux aléas de la vie. C'est-à-dire que si demain vous avez un antécédent médical, vous avez fait malheureusement une dépression, vous êtes une chute au ski qui vous a emmené des graves problèmes au genou, il y a quasi toutes les chances que vous soyez exclu dans un nouveau contrat de prévoyance que vous demanderez. Si vous êtes sur un mauvais contrat de prévoyance, du coup, vous pouvez rester coincé jusqu'à l'âge de la retraite. Donc vraiment, tant que vous êtes en bonne santé, ou si vous commencez à exercer, choisissez la bonne prévoyance dès le début. Un autre point très important, c'est d'être finalement bien accompagné dans votre choix et aussi dans le temps par un expert spécialisé dans la protection sociale des professionnels de santé. Merci beaucoup Cédric, c'était très clair. L'idée c'est de donner les moyens aux médecins de s'approprier en fait ce sujet et de pouvoir aller voir leur assureur et en fait de savoir de quoi on parle et surtout connaître les éléments vraiment sur lesquels il faut être les plus vigilants. Donc je pense que ce topo a complètement répondu à cette question et c'est ce qui était important pour moi. Donc on va mettre une petite fiche associée téléchargeable. Vraiment, j'insiste parce qu'on a vu pas mal de choses assez dramatiques. Si vous faites une analyse de votre contrat et qu'il y a juste une des cases qui est cochée dans ce qu'on a évoqué, comme une exclusion ou une limitation, revoyez tout. Vraiment, c'est une alerte rouge très importante. Il y a des contrats qui cochent toutes les bonnes cases. Et ils sont pas plus chers. Donc n'hésitez pas. Franchement, allez-y, faites un audit de votre prévoyance, que c'est quand même quelque chose de très important. Très bien, merci encore Cédric. Merci à toi. À bientôt. Au revoir.